Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaie le nouvel Audi RSQ3, c'est la deuxième génération du RSQ3 et cette année, Audi introduit sur son modèle la dénomination Sportback qui dynamise les lignes de ce SUV compact ultra sportif. Dans cet essai, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures, ensuite je passerai à l'intérieur de la voiture. Je vous dirai s'il est intéressant de le prendre en location longue durée et vous expliquerai comment réduire le malus écologique sur cette voiture ultra sportive. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à tout de suite. Sorti en 2013, le RSQ3 est le premier SUV d'Audi à adopter le badge RS. RS, ça veut dire Rennes Sport et Rennes en allemand signifie course. Et pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, RS désigne les modèles les plus radicaux et sportifs du constructeur d'Ingolstadt. Les RS3, RS4, RS5, RS6 ou encore RS7 que j'ai essayé il y a 2 semaines sur notre chaîne YouTube en sont la preuve. En 2019, Audi a sorti sa nouvelle génération du RSQ3 avec cette fois-ci 2 versions. Une version standard et une version Sportback, SUV coupé si vous préférez, avec cette ligne de toit plongeante qui abaisse le centre de gravité visuel de la voiture et lui donne ce côté très bestial. Vous le savez sans doute, le segment des SUV coupés a le vent en poupe en France en 2020 et même en Europe et dans le reste du monde. On retrouve beaucoup de déclinaisons de SUV coupés chez ses concurrents. Chez BMW, on a le X4 et le X6, chez Mercedes, les GLC et GLE coupés, ou encore chez Porsche, avec le nouveau Porsche Cayenne Coupé qui est apparu en 2019. Chez Audi, on a le RSQ8, avec le même moteur que le Lamborghini Urus d'ailleurs, et on a le RSQ3 Sportback que j'essaie aujourd'hui. Et pour plaire au plus grand nombre, Audi a décidé de lui greffer le mythique 5 cylindres de 400 chevaux de l'Audi RS3. Et si avec ça, vous n'êtes pas convaincu que cette voiture est vraiment bestiale, je ne peux plus rien pour vous. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Première nouveauté, le bas du capot est ajouré. Alors ça, on ne le retrouve pas sur les Audi Q3 Sportback standard qui ne sont pas RS. En revanche, ça, on le retrouve sur les nouvelles Audi A3, aussi les Audi A1 ou encore l'Audi RS7. Autre nouveauté, concernant les feux, alors déjà, on a ce décrochement sur les feux qui n'était pas présent sur l'ancienne génération. On a des feux qui sont à LED de série avec clignotant à l'arrière séquentiel et en option pour 800 €, vous pourrez avoir les feux Matrix LED qui comprennent les clignotants dynamiques à l'avant et à l'arrière de la voiture. Vous avez aussi le faisceau sélectif qui vous permet de ne pas éblouir les gens qui viennent en face de vous et encore, vous aurez aussi inclus dans ce pack de feux Matrix LED les feux dynamiques en virage. Autre nouveauté, ça se situe sur la calandre qui est une calandre single frame sans contour cette fois-ci. Alors, ce n'était pas présent sur les anciens RSQ3 et ce n'est pas présent aussi la calandre single frame sans contour sur les Q3 Sportback standard. Alors, il y a pas mal de choses à noter. Déjà, vous avez la caméra périmétrique, ça c'est une option à 460 €. Vous avez aussi le sigle RSQ3 et le logo Audi qui sont en noir brillant, ça c'est une option à 360 €. Et pour rappel, l'ancienne calandre était hexagonale et non octogonale comme la nouvelle. Autre nouveauté également, ça se situe au niveau des ouïes aérodynamiques. Alors déjà, elles ne sont pas factices, ça c'est à noter. On a cette nouvelle forme en boomerang. Pour rappel, les anciennes avaient une forme beaucoup plus carrée. Et ici, vous avez des ailettes qui sont en noir brillant, tout comme la lame de bas de caisse en noir brillant. Ça, c'est inclus dans le pack esthétique noir brillant qui est facturé 800 €. La taille des jantes varie de 20 à 21 pouces. Sur notre modèle d'essai, on a des jantes de 21 pouces en noir brillant qui sont facturées 1100 €. Sur les freins, vous l'avez peut-être remarqué, ce sont des freins en carbone céramique. Ça, c'est une option à 5 950 € qui comprend des étriers de frein badgés Audi céramique ainsi que des disques qui sont ventilés et perforés. Je vais revenir dans l'essai routier sur l'intérêt de prendre des freins en carbone céramique. Sur les couleurs extérieures, alors de série, vous aurez le fameux gris Nardo, ce gris que je vous avais présenté dans mon essai de l'Audi RS7. Et en option pour 550 €, vous aurez ce vert Kyalami qui reprend le nom d'un circuit en Afrique du Sud. Alors
c'est super flash, mais je trouve que ça va bien avec la philosophie de la voiture. Et pour 900 €, vous pourrez avoir des teintes métallisées ou nacrées. Sur les rétroviseurs, vous pouvez avoir des coques de rétroviseurs en noir brillant en option. Et si vous prenez le pack esthétique noir brillant qui équipe notre modèle d'essai, vous aurez en plus des éléments noir brillant qui sont sur l'avant de la voiture, l'encerclement des fenêtres en noir brillant, ainsi que les bas de caisse juste ici en noir brillant. Le vitrage Privacy pour 450 €, il équipe notre modèle d'essai. Alors ça comprend les vitres arrière et la lunette arrière qui sont surteintées. Ça évite le réchauffement à l'arrière dans l'habitacle et aussi ça vous protège des regards indiscrets, il faut le savoir. Alors vous aurez sur le RSQ3 Sportback une ligne de toit qui a baissé de 45 mm par rapport à un RSQ3 standard. Donc ça lui donne ce côté assez ramassé, assez bodybuildé, et ça c'est accentué par ces lignes d'épaule, regardez, qui sont élargies et qui lui donnent également ce côté très dynamique. Alors ça c'est une technique de design pour accentuer le côté sportif d'une voiture. On retrouve en fait, regardez cette forme, là c'est un demi-Y. Sur la nouvelle Audi A3 Sportback, Audi a utilisé cette technique avec des formes en Y qui accentuent le côté sportif de la nouvelle Audi A3. Donc ça c'est assez joli je trouve. Et enfin le réservoir, là vous aurez 60 litres de contenance dans le réservoir. Je vais y revenir un peu plus tard dans la présentation du moteur sur la consommation de ce modèle très sportif. Sur la partie arrière, on retrouve des éléments en noir brillant comme les contours de la lunette arrière et aussi cette ligne de béquet en noir brillant. À l'intérieur des phares, on retrouve des formes en Y. Ça me rappelle le Lamborghini Urus, dans lequel il y a énormément d'ailleurs de formes en Y qui rappellent les formes iconiques de Lamborghini d'ailleurs. On retrouve un bouclier qui est plus large et davantage plein que les boucliers des Q3 standards, avec à son extrémité des ouïes aérodynamiques qui là pour le coup sont factices, contrairement aux entrées d'air aérodynamiques à l'avant de la voiture. On a également un diffuseur qui est spécifique à la version RS avec cette finition en noir brillant. Des échappements RS, ça c'est une option qui coûte 1200 €, qui accentue la sonorité de l'échappement grâce à des clapets qui sont actifs. Et on a deux grosses sorties d'échappement d'ailleurs. Alors en fait ces sorties d'échappement, ce ne sont pas la vraie taille des échappements. La vraie taille des échappements en fait on la remarque lorsqu'on regarde l'intérieur de l'échappement. Et là pour le coup vous pourrez accentuer la sonorité via votre système d'infodivertissement. Ensuite pour 1000 €, sachez que vous pourrez avoir un crochet d'attelage à pivotement mécanique qui est couplé avec le système de stabilisation de la voiture. Donc en cas de louvoiement de votre attelage, la voiture va appliquer un freinage adéquat sur les roues du véhicule. Dans cette configuration, vous aurez 530 litres d'espace dans le coffre et si vous baissez la banquette arrière qui est rabattable, vous aurez 1400 litres. C'est 125 litres de moins que le RSQ3 standard. À noter dans le coffre, sous son plancher, un kit anti-crevaison. Il n'y a pas de roue de secours sur cette voiture. Et enfin, vous avez un haillon assisté électriquement. Au niveau de ses dimensions, il fait 4,51 m en longueur, 1,85 m de largeur. Donc là, c'est identique au RSQ3 standard. En revanche, sur la hauteur, il fait 1,56 m, soit 4 cm de moins que le RSQ3 standard. Mais sur son poids, 1775 kg à vide sur la balance, c'est quand même 15 kg de moins que le RSQ3 de base. Sous le capot, le mythique 5 cylindres TFSI qui développe 400 chevaux pour 480 Nm de couple, disponible dès 1950 tours minutes. Alors ce moteur, il équipe aussi les Audi RS3, comme je vous le disais, et également la mythique Audi TT RS. C'est un bloc moteur qui a été élu 9 fois meilleur moteur au monde dans la catégorie des 2 litres à 2,5 litres de cylindrée. Donc des performances excellentes, le 0 à 100 km/h en 4,5 secondes, une vitesse max limitée à 250 km/h et en option pour 1800 €, vous pourrez relever cette vitesse maximum de 250 à 280 km/h. Ça c'est une option qui équipe notre modèle d'essai, une transmission aux 4 roues via une boîte de vitesse à double embrayage S-Tronic à 7 rapports. Au niveau de la consommation, elle est annoncée en mixte par Audi à environ 10 litres au 100 km. Nous, on a constaté en mode efficiency, je tiens à le préciser, une consommation moyenne entre 12 et 13 litres au 100 km. Après, dès que vous passez en mode RS ou dynamique, là par contre, vous allez être plus sur 15 à 16 litres au 100 km. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. On a 2,68 m d'empattement. Donc au niveau des genoux, ça passe si vous positionnez vos genoux en dehors des sièges.
Donc on va dire que pour 4 personnes, donc une personne de chaque côté à l'arrière, ça va être assez confortable. En revanche, si vous rajoutez une 5e personne, là ça va être un peu compliqué pour elle d'être confortablement assise. On a, tout comme sur l'Audi A3, d'ailleurs, que je vous ai présenté la semaine dernière, un emplacement pour mettre vos genoux. Regardez, de cette manière, ça vous permet, lorsqu'il y a 5 personnes, justement, de pouvoir positionner vos genoux confortablement sans qu'ils tapent sur les sièges avant. C'est bien vu. Sur le cuir, un très beau cuir alvéolé sur notre modèle d'essai. Sur l'assise et sur le dossier également, un accoudoir central avec 2 porte-gobelets. On a des buses d'aération orientables avec 2 prises USB, une prise 12 volts. Le ciel de pavillon en tissu noir de série dans la voiture, et vous pouvez en option pour 1 500 € avoir un toit ouvrant panoramique qui équipe notre modèle d'essai, qui apporte beaucoup de lumière dans cet habitacle assez sombre, il faut le dire. Alors la banquette arrière, regardez, elle peut coulisser sur 150 mm de cette manière, et ainsi vous gagnerez beaucoup d'espace dans le coffre de votre RSQ3 Sportback. Quant aux contreportes, on a de l'Alcantara au milieu, un design assez moderne, je trouve. En revanche, ce qui est dommage, on a quelques plastiques un peu durs. On aurait aimé du plastique un tout petit peu plus moussé. De série, vous aurez l'Audi Sound System comme système audio avec 10 haut-parleurs et 180 watts de puissance seulement. Si vous êtes un fan mélomane, moi je vous conseillerais de prendre l'option qui équipe notre modèle d'essai, le système audio Bang & Olufsen avec son 3D, 15 haut-parleurs et surtout 680 watts de puissance. Justement, au-dessus des enceintes, on a la commande d'ouverture et de fermeture du haillon électrique de la voiture. Ça, c'est bien positionné. On retrouve exactement le même design que sur les contreportes à l'arrière que je viens de vous montrer. En option, vous pourrez avoir les sièges avant chauffants, également électriques. Et notre modèle d'essai est équipé des sièges Sport RS à l'avant qui sont facturés 1 800 € avec un excellent maintien latéral, surtout lorsque vous êtes en conduite sportive. Et surtout, le centre de l'assise et du dossier en cuir alvéolé, et ça c'est vraiment très beau, exactement le même design que je vous ai montré sur les places arrière. Également à savoir, vous avez le sigle Audi Sport qui est projeté au sol lorsque vous ouvrez votre porte et que vous êtes dans l'obscurité. Là je trouve ça vraiment pas mal. Un volant en cuir à mes plaques et 2 séries avec le sigle RS. Juste en bas, on est sur du cuir perforé, des emplacements pour les pouces, des palettes qui tombent très bien sous la main. Bref, on est dans une vraie voiture de sport. Et surtout, on a ce fameux bouton RS qui vous permet en un seul coup de pouce de cette manière de passer du mode par exemple Efficiency ou Confort au mode RS1 ou RS2. Et vous pouvez appuyer une 2e fois, là vous serez en mode RS2 et une 3e fois en mode Efficiency. Alors là, parce que j'étais en mode Efficiency juste avant, mais si j'avais été en mode confort, il m'aurait remis en mode confort. Alors ça, c'est pas un gadget, parce que ça vous permet d'un seul coup de pouce d'accéder au mode sport de la voiture, et ça vous évite surtout d'appuyer sur le bouton Audi Drive Select, qui est un petit peu long, parce que si vous appuyez sur le bouton que vous êtes en mode Efficiency, je vais vous montrer ce que ça fait. Hop, j'appuie une première fois, je dois appuyer une 2e fois, et une 3e fois pour passer en dynamique. Donc je dois appuyer 3 fois sur le bouton. Ça fait quand même beaucoup. Là, je vais me remettre en Efficiency. On a aussi l'Audi Virtual Cockpit avec un écran de 12,3 pouces qui est de série avec l'affichage RS. Là, on va pouvoir le voir. De plus près, je vais vous le montrer. Regardez, on a le contour qui est spécifique. C'est exactement le même design que sur l'Audi RS7 que je vous avais présenté il y a 2 semaines maintenant. Et on a aussi l'accéléromètre. Ça, c'est spécifique aux versions RS. Alors, sachez que vous pourrez avoir le pack assistance qui est facturé 1 400 €, qui englobe énormément d'équipements. Vous aurez notamment le système de lecture des panneaux de signalisation par caméra. Vous aurez aussi l'assistant de feu de route, le Parking System Plus, l'adaptative Drive Assist ou encore l'assistant de freinage d'urgence. Bref, on est dans une voiture de sport, mais une voiture très technologique. Et au volant, tous ces petits gadgets vous servent vraiment. Le tableau de bord est identique au Q3 Sportback standard. On retrouve les grandes buses d'aération couplées à l'écran d'infodivertissement de 10,1 pouces qui sont orientés vers le conducteur. Donc ça, c'est assez agréable et ergonomique lorsqu'on conduit ce RSQ3 Sportback. Alors, il y a aussi des choses spécifiques dans ce RSQ3. On a notamment ces finitions en Alcantara. On a aussi ces finitions en fibre de carbone. C'est le Carbon Twill. Ça, c'est une option à 360 €. Sinon, vous avez des applications décoratives qui sont en aluminium racing, anthracite de série. Dans l'infodivertissement, alors il est tactile, mais on n'a pas le retour haptique
comme sur l'Audi RS7, vous vous rappelez le retour haptique, c'est le sens du toucher. En fait, ça vous permet, lorsque vous appuyez sur votre écran, d'avoir la sensation d'enfoncer un bouton. Là, ce n'est pas le cas là, on est sur un simple écran normal. Donc, c'est un peu différent, mais en tout cas, l'écran est super réactif et c'est agréable de naviguer à l'intérieur du système d'infodivertissement. On a juste en dessous les commandes pour régler la climatisation et le chauffage. Différents boutons comme le D-Drive Select, la désactivation de l'ESP, de votre système de start and stop, les warnings et le système de caméra périmétrique. Ici, vous pourrez recharger par induction votre smartphone. Vous avez 2 prises USB, un sélecteur de vitesse qui est assez haut, ça c'est dommage. Audi aurait dû faire un sélecteur de vitesse comme sur l'Audi RS7, c'est-à-dire assez bas avec des finitions en Alcantara, ça lui aurait donné un côté ultra sportif. Bon, pour autant, il n'est pas moche, hein. Il est quand même assez joli. Ensuite, on a 2 portes gobelets qui ne sont pas thermorégulées, une prise 12 volts, encore une fois, le front parking électrique, le système auto-hold qui vous permet de ne pas avoir à appuyer sur votre frein lorsque vous êtes à un feu rouge en ville, par exemple. Et enfin, un accoudoir central qui est assez étroit mais confortable. Il est assez moelleux, je trouve, avec un rangement juste en dessous. Un prix de base de 70 900 € et notre modèle d'essai avec toutes les options qu'il contient s'affiche à 93 000 € hors fiscalité. C'est une voiture qui émet 223 grammes de CO2 par kilomètre avec les nouvelles normes WLTP applicables dès le 1er mars 2020. Donc là, vous paierez le super malus de 20 000 € auquel il faudra ajouter le coût de votre carte grise. Donc là, ça commence à faire. C'est une voiture qui va s'afficher à plus de 110 000 € avec la configuration que j'ai aujourd'hui. Pour autant, c'est une voiture qui a une excellente valeur de revente. Donc en location longue durée, elle va être assez intéressante, encore une fois hors fiscalité, puisque sur 36 mois, 45 000 km, donc 15 000 km par an sans apport, elle sort à 960 € par mois TTC en location longue durée. Alors, moi j'ai une petite technique. Si vous souhaitez payer moins de malus écologique, il faut savoir que le gouvernement a mis en place une décote pour les familles nombreuses. Donc si vous avez 3 enfants, et ça c'est le seuil de déclenchement de cette aide de l'État, vous pourrez baisser les émissions de CO2 de votre voiture de 20 grammes par enfant. Donc sur cette voiture, si vous avez 3 enfants, votre émission de CO2 va passer de 223 à 163 grammes de CO2 par kilomètre. Donc là, vous paierez seulement 1276 € de malus écologique. Donc moralité, si vous souhaitez prendre cette voiture, donc le nouveau RSQ3 Sportback, que ce soit en achat comptant ou en location longue durée, faites au moins 3 enfants. Si vous souhaitez recevoir un devis sur ce nouveau RSQ3 Sportback, je vous mets le lien en description de la vidéo, vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire et notre équipe de commerciaux va vous rappeler. Anything goes when you're dealing with the incomparable, infamous, the one and only Nitro with the nice flow. I ain't your average Joe, but I walk it and I talk it, acting like I know. Place maintenant à l'essai routier, une option à prendre si vous êtes fan de conduite dynamique. C'est la suspension pilotée qui est facturée 1200 € et qui est couplée avec le D-Drive Select. Donc vous aurez 6 modes de conduite que vous pourrez choisir dans cette D-Drive Select. Donc le mode automatique, efficiency, confort et dynamique, et vous aurez aussi les modes RS1 et RS2 qui sont entièrement personnalisables. L'amortissement piloté, ça permet de choisir son amortissement, un amortissement dur ou souple en fonction des lois d'amortissement que vous choisirez avec le D-Drive Select. Donc si vous choisissez des lois plutôt souples, ça favorisera le confort de conduite. En revanche, si vous choisissez des lois assez fermes, là ça va améliorer la dynamique de conduite. Et alors autant sur d'autres voitures, chez d'autres constructeurs, les changements de mode d'amortissement n'ont que très peu d'impact sur votre conduite, autant sur l'Audi RSQ3 Sportback, je peux vous assurer, lorsque vous vous mettez en mode dynamique ou RS1 ou RS2, là vous avez un tarage de suspension très ferme et surtout très précis qui améliore véritablement les performances de la voiture. Le châssis sport RS est 2 séries sur le RSQ3 Sportback. La grande particularité de ce châssis, c'est de proposer une garde au sol qui a baissé de 10 mm. On a ensuite la direction progressive qui est 2 séries également sur ce modèle ultra sportif. La direction progressive, elle a une démultiplication variable qui a servi à la direction et une direction asservie à la vitesse. Donc en gros, ça vous permet déjà d'avoir une direction plus précise lorsque vous allez augmenter le rythme et surtout, vous aurez moins de tours de volant de butée en butée. Si vous êtes en mode confort, vous en aurez
environ 3, et si vous êtes en mode dynamique, vous en aurez 2,5. Et ça permet d'avoir un excellent retour d'information lorsque vous êtes en conduite dynamique avec ce RSQ3 Sportback. Donc une direction informative précise, et on n'a jamais peur d'accélérer et de hausser le rythme au volant de ce RSQ3 Sportback. Forcément, avec la direction progressive de série et l'amortissement piloté, on a un comportement routier qui est très sécurisant. Alors, prenez pas non plus ce RSQ3 Sportback pour une Ferrari ou une Lamborghini. Ça reste un SUV avec un poids assez élevé, 1,8 tonne à vide. Donc il faut compter avec les pleins et 2 passagers, vous serez à un peu plus de 2 tonnes. Donc vous avez beaucoup d'inertie dans les virages, mais ça c'est les lois de la physique qui s'appliquent. Il n'y a rien de magique de toute façon. Light is right. Plus la voiture va être légère, plus vous aurez de facilité à la manipuler, à la contrôler, à la manœuvrer dans les virages. Et c'est vrai qu'avec ce RSQ3 Sportback, lorsque vous êtes en mode RS1, là je me suis mis en mode RS1 à l'instant, donc là on a un raffermissement de la suspension, une cartographie moteur sport et la direction qui se durcit. Dans les virages, lorsqu'on attaque vraiment fort, on sent quand même un léger sous-virage de la voiture. Donc la voiture a une tendance à s'écarter de la corde du virage. Donc faites quand même attention avec cette voiture de sport. On peut être un petit peu surpris, mais attention, pour atteindre ses limites, il faut vraiment attaquer comme un sagouin pour ressentir ses effets à une allure très dynamique. Je ne pense pas que vous arriviez facilement à le ressentir. Le système Quattro est de série sur cette voiture. Il faut savoir que le système Quattro, il a une tendance à être plus un système à traction avant que véritablement un système à 4 roues motrices permanent, puisque il va uniquement se mettre en 4 roues motrices lorsque c'est nécessaire. En gros, vous avez le système Haldex qui va calculer automatiquement l'ouverture nécessaire de l'embrayage multidisque pour faire passer la puissance aux roues arrière. Si vous voulez, plus les besoins vont se faire ressentir, plus le différentiel qui reçoit la puissance en entrée du moteur va répartir le couple en sortie vers les roues arrière. Et ça va vous permettre, en fonction du besoin et de votre niveau de conduite, d'adapter la motricité de la voiture et d'optimiser ses performances, surtout sur les routes sinueuses et lorsque la chaussée se dégrade. Le freinage en carbone céramique, comme je vous le disais sur la présentation de la partie latérale, ça vous apporte beaucoup d'avantages. Alors certes, c'est un système qui coûte cher, mais avec un freinage en carbone céramique, vous n'aurez pas de corrosion et surtout, il a une très grande résistance à l'usure et à l'échauffement. Donc vous aurez une meilleure endurance du freinage, quel que soit le rythme que vous mettrez à votre Audi RSQ3 Sportback. Contrairement à un système de série avec lequel vous allez avoir un freinage aussi performant sur peut-être 2-3 freinages, mais sur un freinage en carbone céramique, en revanche, vous n'aurez pas la pédale de frein qui se transforme en chewing-gum si vous effectuez 15 freinages très appuyés en conduite sportive. Je me suis mis en mode RS1, j'ai réglé la propulsion, la suspension, la direction, le quattro en sportif et le son du moteur en marquant. Et là, vous allez voir, on va faire une accélération à fond avec ce RSQ3 Sportback. C'est parti. Oh, le bruit du 5 cylindres, c'est vraiment prenant. Bon là, bien évidemment, on a respecté les limitations de vitesse sur la voiture. Alors bien sûr, vous n'avez pas la fureur d'un V8 4 litres, forcément on est sur un 5 cylindres, mais pour autant, vous avez quand même un moteur ultra rageur, en tout cas qui donne plus de sensations que des moteurs qui font souvent 5 ou 600 chevaux et qui ont surtout plus de cylindres, que ce soit des V6, des V8 ou même des V10. Et la sonorité est vraiment prenante, que ce soit sur les accélérations ou les reprises, on vit avec ce moteur. On Friday nights, I hold the mic like a doty stick, blowing smoke and spitting bars. I'm known for that, you know that shit. Locked in the cipher with an MC and a master key. Is this your open house? Is what everybody keep asking me. Of course it is. From David Banner to MC Hammer, rappers call me old. I look younger than them with the hammer. Pour conclure l'essai de ce nouvel Audi RSQ3 Sportback, j'ai retenu parmi ses défauts un prix élevé avec une fiscalité lourde en 2020 en France et une liste d'options encore très longue. Heureusement, il a beaucoup de qualité et ça commence
par un comportement routier efficace et sécurisant grâce à la transmission Audi Quattro, un design à couper le souffle et un moteur tout simplement époustouflant avec ce 5 cylindres de 400 chevaux de puissance. Les amis, sur YouTube, n'oubliez pas, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!